Le portail semble bien trop pompeux pour ce qu'il est. En fait, les portails en général sont comme ça, mais celui-ci l'est particulièrement. Briques rouges, fer forgé noir et plâtre gris, assemblés en un tout qui ne donne pas l'impression que l'on est le bienvenu. Je me demande si une porte d'école doit ressembler à cela, mais je n'arrive pas à savoir, sans doute que non. Bien sûr, je ne veux pas rester bloqué à réfléchir sur cette porte pendant trop longtemps, alors je la franchis avec un rythme soutenu, ce qui est étonnamment agréable. Aller de l'avant est agréable. Alors je marche vers le bâtiment principal de l'Académie Yamaku, avec ce rythme soutenu. Je suis seul. Mes parents amènent mes affaires au dortoir, et il y a quelqu'un censé m'attendre pour m'accueillir. La cour est incroyablement luxuriante, remplie de verre. Ça ne ressemble pas à une cour d'école, mais plus à un parc, avec un chemin entre les arbres, et l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, et tous les autres trucs qu'on trouve dans un parc. Des mots comme propre et hygiénique surgissent dans ma tête. Ça me fait frémir. Je les chasse de mon esprit. Reste ouvert. C'est ta nouvelle vie. Il faut la prendre comme elle vient. C'est ce que je me dis. Quelques bâtiments apparaissent derrière les arbres. Ils sont trop gros et trop nombreux pour une école. Tout ceci est si étrange. C'est différent de ce que je pensais savoir à propos des écoles. C'est une sensation étrange de transition. Même si on m'a dit que c'est ma nouvelle école, au fond de moi, je ne le ressens pas comme tel. Je me demande si le sentiment est réel ou s'il est altéré par l'idée que je me fais d'une école pour handicapés. En parlant de ça, je ne vois personne d'autre ici. C'est un peu surnaturel. Ça me donnerait presque envie que quelqu'un soit là, pour qu'il y ait quelque chose de concret auquel je puisse m'accrocher au lieu d'avoir le sentiment d'être arrivé dans une autre dimension. Le bruit des arbres dans le vent et les teintes vertes réfléchissantes tout autour de moi attirent mon attention. Ça me fait penser aux hôpitaux. Ils disent que les salles d'opération sont peintes en verte parce que le vert est une couleur apaisante. Alors pourquoi suis-je si inquiet, en dépit de toute cette verdure? C'est seulement une fois que je suis en face du bâtiment principal que je réalise enfin pourquoi la porte m'avait autant tracassé. C'était la dernière chance que j'avais de faire demi-tour. Même si je n'avais pas de vie, je pouvais repartir. Mais toujours est-il que, une fois rentré, je ne pouvais plus revenir en arrière. C'est rendu nerveux par cette prise de conscience que j'ouvre la porte d'entrée. Un homme plutôt grand et qui se tient mal me remarque alors que j'entre. Nous sommes les seuls dans ce hall. Donc c'est logique. Tu dois être Ninaki. Nina... Niki. Donc c'est toi. Excellent. Je suis ton professeur principal. Je t'enseigne les sciences. Mon nom est Mutu. Bienvenue. Nous échangeons une poignée de main qui n'est ni ferme ni molle. Et il regarde sa montre. Le cadre infirmier t'a demandé pour un bref contrôle. Mais on n'a pas le temps pour ça maintenant. Oh, je devrais y aller plus tard? Oui, durant l'après-midi, nous ferions mieux de nous dépêcher. On est déjà en retard pour la présentation devant la classe. Ils t'attendent déjà. Ils m'attendent? Je n'aime pas vraiment ça pour être au centre de l'attention. Mais je suppose que c'est inévitable dans une telle situation. D'une certaine manière, ne pas savoir ce qui m'attend me rend très nerveux. En y pensant, je regrette presque que ce que l'enseignant vient de dire. Tu veux te présenter à la classe? Oui, ouais, bien sûr. Je veux dire, c'est normal, non? Bien sûr, mais tout le monde n'aime pas être au centre de l'attention. Ce qui est mon cas. Mais je pense que c'est à moi de donner la première impression à mon sujet. Oui, mais ce n'est pas un problème. Allons-y alors. Mon cœur bat la chamade. Cela me rappelle ma maladie pendant que je suis le professeur dans l'escalier. La troisième porte du couloir, du troisième étage. Elle est indiquée comme étant la salle de classe 3-3. Mutu ouvre la porte et entre.
Bonjour, tout le monde. Désolé, je suis encore en retard. J'hésite une fraction de seconde à passer la porte, figé sur place. Ah, ressaisis-toi. C'est un grand pas, je le sais. Mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter autant. Du moins, pas pour le moment. Je suis le professeur dans la salle de classe et regarde autour de moi. En partie pour ne pas avoir à croiser le regard curieux de mes nouveaux camarades. C'est assez spacieux. La place est... Le plafond est anormalement élevé et il y a beaucoup d'espace autour et entre les tables. Les murs entiers est utilisé par des tableaux noirs et les autres fenêtres, anciennes, ne lui donnent qu'encore plus l'impression d'être démesurées. Les élèves ont pour table un bureau en bois, standard, avec une case pour les livres. Les chaises, quant à elles, sont en bois, avec un cadre métallique, simple et efficace. J'arrête ma marche en arrivant en face des autres élèves. Ils ont l'air normaux, comme des étudiants dans n'importe quelle autre école. Mais si c'était le cas, pourquoi seraient-ils ici? Ils sont probablement comme moi et ont quelque chose qui ne va pas. Simplement, cela ne s'en marque pas au premier coup d'œil. Puis je remarque que l'une des filles semble avoir un pouce manquant à la main droite. Ça brise un peu l'harmonie. Malgré la tendance naturelle à écouter quand quelqu'un parle de vous, je finis par ne plus écouter ce que dit le professeur, alors qu'il me présente à la classe. Du coin de l'œil, je remarque que quelqu'un me regarde. C'est une fille, avec des cheveux raides, vraiment longs, et qui attire le regard. Quand elle voit que je la regarde aussi, elle couvre son visage de ses mains, comme si ça la rendait invisible. Il y a un garçon avec une canne appuyée contre les casiers à l'arrière de la classe. C'est étrange de voir quelqu'un de si jeune avec une canne. Une autre fille semble faire quelques mouvements avec ses mains. Langue des signes. Elle me lorgne à travers mes lunettes. Ses lunettes. Puis retourne à ce qu'elle faisait. Elle est plutôt mignonne. Il en fait de même pour la fille toute joyeuse aux cheveux roses assise à côté d'elle. Elle est vraiment dure à louper. Je ne sais pas comment j'ai pu ne pas la remarquer en entrant. Souhaitez la bienvenue à de nouveaux camarades. Ils tapent tous dans ses mains. Et tout le monde l'imite. Excepté une fille, au premier rang, qui n'a qu'une seule main. Je recule un peu, mais le cache en m'inclinant en remerciant. En remerciement de tous ces applaudissements que je ne méritais pas. Un silence collectif m'informe que c'est à moi de parler à présent. Donc, je m'appelle Isao Nakai. Et maintenant, mes hobbies sont le foot et la lecture. J'espère pouvoir bien m'entendre avec tout le monde, même si je suis nouveau ici. Et maintenant, je suis tellement ennuyeux. Cette présentation ressemble à toutes les autres. Je devrais dire quelque chose de plus intéressant. Je finis par ne rien dire et le professeur reprend à partir de là. Tout le monde semble être satisfait, même malgré le peu que j'ai dit. Quelques filles chuchotent entre elles, jetant des regards vers moi. Ça aurait pu être pire. J'écoute le professeur radoter à propos de la bonne entente, me laissant l'occasion de balayer la classe du regard. Tout le monde semble écouter attentivement, et quand il finit, ils applaudissent. Encore. Ce qui me paraît être une réaction assez étrange. La fille du premier rang applaudit aussi, avec sa main contre son autre poignet, qui se termine par un moignon bandé. Je me sens un peu mal à l'aise en voyant cela. Nous allons faire des travaux en groupe aujourd'hui. On va me donner une chance de parler à tout le monde. Ça te va? Ouais, ça me va très bien. C'est bien. Tu peux travailler avec Akamishi. C'est la déléguée de classe. Elle pourra répondre à tes questions que tu te poses. Et qui d'autre pourrait faire ça mieux qu'elle après... après tout? Comment pourrais-je le savoir? Le professeur donne les exercices du jour et annonce que nous allons travailler par groupe de 3. Il me vient à l'esprit que je ne sais pas qui est Akamishi. Je suis lent à la détente. Le professeur semble comprendre compte rendu de mon expression désemparée. Ah, c'est vrai. Akamishi est là. Shizune. Akamishi. Pendant qu'ils sont, une belle fille à l'air pétillant avec les cheveux roses et les yeux d'or pose sa main sur moi. Je m'assieds sur le siège à côté d'elle, près de la fenêtre.
Hey, je suppose que tu es Akamichi, n'est-ce pas? Content de te rencontrer. Hein? Sourire me prend de court. Contente de te rencontrer aussi, mais... Je ne suis pas Akamichi, je suis Misha. C'est elle, Akamichi, Sichan. Riant, Misha pointe du doigt la fille à côté d'elle, celle que j'ai vue utiliser la langue des signes plus tôt. Il semble qu'elle m'ait regardé pendant tout ce temps. Elle hoche la tête avec nonchalance pour montrer qu'elle m'a vu. Mais à peine seulement. Elle a des cheveux courts, mais bien brossés. Une paire de lunettes en forme ovale, en équilibre sur le bout de son nez délicat. Et des yeux bleus, foncés, qui semblent alterner toutes les secondes entre l'analyse et l'ennui. Enchanté de faire ta connaissance. Non, je ferme ma fenêtre, je pas Elle se tourne immédiatement vers Misha, qui sourit, et fait quelques gestes rapides avec ses mains. Akamichi hoche la tête, et fait quelques gestes à son tour. Je commence à me demander si le professeur se moquait de moi en disant des choses comme « Tu seras en mesure de parler aux gens. et Qui pourrait mieux t'expliquer les choses? » Je peux voir que t'es un peu confus, hein? Hein? Mais je comprends. Pourquoi tu croyais que j'étais Sichan? Sichan est sourde. Alors je suis la personne qui traduit les choses dans les deux sens pour elle. Je suis comme une interprète. Elle me dit qu'elle est contente de te rencontrer aussi. Tu es le nouvel étudiant, n'est-ce pas? Bah Sichan, bien sûr qu'il l'est. S'il ne l'était pas, il n'aurait pas été debout là sans aucune raison. Hein? Hein? Il a l'air d'être une personne très intéressante, pas vrai? Nous savions qu'il y allait avoir un nouvel élève, mais nous ne savions pas que ce serait aujourd'hui, si rapidement. Ichan, hein? Ichan? Yep, ça te va bien, non? Je te l'ai dit à haute voix, c'est surprenant. Je n'ai jamais aimé ce surnom. Je ne suis pas vraiment sûr. Ça te va bien. C'est tout à fait comme je l'avais imaginé. Ouais, tu ressembles tout à fait à un Ichan. Je me demande pourquoi tout le monde semble le penser. Akamichi tape ses doigts sur le bureau pour obtenir l'attention de Misha. Ses signes s'agitent dans tous les sens avec enthousiasme, et ses mains s'embrouillent un peu. Misha semble un peu débordée. Désolé, hein? Sichan veut que tu saches qu'elle est la déléguée de classe. Donc si tu as besoin de savoir quoi que ce soit, tu peux lui demander sans aucun problème. Tu te plais dans l'école jusqu'à présent? On peut te faire visiter un peu si tu n'as pas eu le temps de te promener et de te familiariser avec tout ça. Misha trébuche un peu sur un mot compliqué, s'arrangeant tout de même pour que sa traduction reste fluide. Merci, ça serait plutôt utile. Ouais, je suis venu directement en classe aujourd'hui. C'est pas bien! Tu devrais toujours te renseigner le plus possible sur l'endroit où tu vas avant d'y être! Et pas seulement avec l'école d'ailleurs! Toujours! Même si c'est une sortie à la supérette. Hein, Sichan? Se renseigner au sujet de l'endroit où on va? J'imagine que je n'ai pas pris la peine de le faire. Ou plus simplement que cela ne m'intéresse pas vraiment. Je n'avais pas vraiment hâte d'y être. Même si je m'étais décidé à venir en étant un minimum motivé. Mais bon. Je dis rien et les signes de Misha se terminent avec un haussement d'épaule. C'était quoi ça? On dirait que c'était à mon propos. Je me sens m'affaisser sur mon siège. Toutes les deux sourient, mais ce haussement d'épaule m'a profondément touché, d'une façon inattendue. T'as l'air déprimé. Ça va?
Ne le prends pas mal, s'il te plaît. Je déteste quand les gens ont peur de poser des questions. C'est comme ça qu'on apprend, en demandant. Demander de l'aide est parfaitement normal, tout comme en avoir besoin. Fais pas cette tête. On dirait que tu viens de rater un examen. D'accord. Ah, autre chose, tu n'as pas besoin d'appeler Sichan d'une façon aussi formelle que Akamishi ou délégué tout le temps. Appelle-la juste Sichan. Bon, peut-être que c'est trop décontracté. Peut-être que Shizune serait plus approprié. Yep. Shizune, c'est bien. D'accord. Ce serait beaucoup plus facile pour moi. Je me sens beaucoup plus à l'aise. Elles sont vraiment amicales toutes les deux. Je me sens un peu idiot de m'être autant inquiété plus tôt. Surtout pour Shizune, que je croyais beaucoup plus sérieuse. Elle fait... En fait, elle a toujours l'air aussi sérieuse. Juste un peu moins ce que je pensais. Hein? Ah oui! On n'a même pas touché à l'exercice. On devrait commencer à travailler maintenant. Sinon, Sichan va se fâcher. Il est plutôt long d'ailleurs. On devrait commencer tout de suite si on veut le finir avant la fin du cours. Ça aussi. Shizune nous fusille tous les deux du regard. Impatiente. Je n'ai pas besoin de connaître le langage des signes pour comprendre. Ok, j'ai compris le message. Après le cours, on peut se promener dans le parc ensemble. Il fait bon aujourd'hui. Hein? Le devoir est un vrai challenge, réussissant l'exploit d'être à la fois difficile et inutilement long. Toutefois, nous le finissons quelques minutes avant tout le monde, en dépit du fait que nous ayons commencé tardivement. Shizune et Misha sont vraiment douées. Cependant, elles sont vraiment différentes. La déléguée est aussi calme que professionnelle qu'elle en a l'air, tandis que Misha est beaucoup plus joueuse et enfantine, sans compter le fait qu'elle est facilement distraite. Pour être honnête, ce sont elles qui ont fait la plupart du travail. Je me sens coupable. Les cloches sonnent, signalant la fin du cours et l'heure du déjeuner. Sans savoir ce que je suis censé faire, je suis Misha, qui me fait signe dans le couloir et descend de l'escalier. Nous descendons jusqu'au rez-de-chaussée, en dessous du hall où j'ai rencontré Moutou. Comme tout le reste dans cette école, la cafétéria semble trop spacieuse et étrangement moderne, ce qui contraste avec les façades classiques. Ces grandes fenêtres cintrées donnent sur la cour et la porte principale. C'est la cafétéria! Cette déclaration enthousiaste d'un fait évident fait que les gens autour de nous la dévisagent, mais Misha ne semble pas s'en préoccuper. La liste de menus est assez longue, ce que je trouve bien jusqu'à ce que je me rende compte que beaucoup d'entre eux sont là pour les élèves qui ont besoin de régimes spéciaux. Fantastique! Ça me donne presque l'impression d'être de retour à l'hôpital et de manger des portions mesurées avec précision scientifique pour répondre aux besoins des patients. Je prends quelque chose au hasard avant de suivre. Shizune à une table et de m'asseoir en face d'elle. Pendant que je grignote indifféremment la nourriture que je préférais ne pas manger, Misha me tapote pour attirer mon attention et pointe Shizune du doigt. Je ne comprends pas les signes, alors la raison m'échappe. Peut-être que regarder quelqu'un qui vous parle est convenable et poli. Tu veux savoir quelque chose? Hein? À propos de n'importe quoi. Nous sommes tes guides, alors pose-nous des questions. Shizune m'intrigue. Et j'ai pas mal envie de demander quelque chose à son sujet. Mais je ne peux pas demander quelque chose de si personnel, pas vrai? Je ne trouve rien d'autre à demander. Alors je me concentre sur ma nourriture, pendant que les filles parlent entre elles. Misha et Shizune font des signes, dans tous les sens, en jetant des regards vers ma direction. Mais Misha s'abstient de traduire. Peut-être qu'elle parle de trucs de filles ou de quelque chose du genre. Je remarque rapidement qu'une conversation en langage des signes n'est pas suffisante pour combler un silence. Nous arrivons dans la salle de classe tôt, mais nous ne sommes pas les premiers. La fille aux cheveux noirs que j'avais remarqué plus tôt est affaissée sur son bureau au dernier rang.
Elle sursaute quand Micha arrive dans la classe avec l'élégance d'un rhinocéros. Elle se recroqueville encore plus dans son siège. Je peux sentir sa tension jusqu'ici, comme si elle se transformait lentement en pierre à cause de notre présence. Micha et Shizune ne le remarquent pas, ou ne s'en occupent pas. Elles marchent directement vers leur chaise et commencent à discuter. Je continue de m'inquiéter à son sujet, même lorsque la salle se remplit doucement, avec les autres étudiants et finalement le professeur. Rentrer dans le rythme scolaire est étrange. C'est comme si mon cerveau se souvient du fonctionnement mais pas mon corps. Vers la fin du cours, je commence à bâiller et à compter les minutes restantes. Je ne devrais pas être aussi fatigué dès mon premier jour d'école. C'est peut-être le temps de passer à l'hôpital qui m'a fait ça. Je me sens encore sans vie et faible physiquement. Après un moment, la cloche finale sonne. L'école est enfin terminée pour la journée. Près de moi, Misha et Shizune ont une courte conversation. Après délibération, Misha se tourne vers moi. Malheureusement, on ne peut pas rester et te faire visiter aujourd'hui, Chan. On doit se dépêcher d'ailleurs. On a beaucoup de travail qui nous attend. Tu vas trouver tes aises ici, j'en suis sûr. Attends, le professeur a dit que je devais aller voir l'infirmier. Où est-ce que je dois aller? Ah bon? On peut te montrer le chemin si c'est juste ça. Viens, les infirmiers ont leur propre bâtiment, donc on doit passer par l'extérieur. Nous nous mêlons aux étudiants sortant de classe, avec en tête les filles qui suivent des élèves de classe supérieure, qui sont dans le même couloir que nous. Une fois que nous sommes en extérieur, les filles continuent leur chemin vers le plus petit bâtiment, juste à côté de celui de l'école. Il est construit dans le même style, donc il donne l'impression de faire partie du bâtiment principal. C'est le bâtiment secondaire ici. Il y a un paquet de trucs importants, sérieux à l'intérieur, comme le bureau de la fondation Yamaku. Et tous les bureaux des infirmiers. Ils ont même une piscine. En quoi c'est sérieux? Ne sois pas idiot, Ichan. C'est pour la thérapie physique, bien sûr. Quoi qu'il en soit, toutes les installations du personnel infirmier sont ici également. Le bureau du cadre infirmier est au premier étage. Tu t'en sortiras à partir d'ici, hein? Alors on file. À demain. Ouais, merci. Au revoir. Le bâtiment entier, pour des trucs qui n'ont rien à voir avec la scolarité? J'imagine que c'était nécessaire dans un endroit comme celui-ci.